bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens. Alors les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, eh bien, bienvenue sur ma chaîne Super Keto sur le régime cétogène. Donc aujourd'hui, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait une vidéo qui allait être sujet à controverse. Ça me manquait un petit peu. Donc j'ai décidé de parler du café. J'ai déjà fait une vidéo sur la question, mais en fait je l'aime pas, je la trouve brouillonne, je la trouve pas complète. Et en fait j'avais vraiment envie d'aborder le sujet avec un autre angle d'attaque plus lié au régime cétogène. C'est donc le moment officiel de liker cette vidéo pour qu'on puisse commencer. Donc, il y a beaucoup de gens qui boivent du café en régime cétogène pour tout un tas de raisons, soit parce qu'ils en ont toujours bu et puis qu'ils en ont besoin pour l'énergie, soit parce qu'ils ont vu qu'en régime cétogène on buvait des bulletproof coffee, des cafés gras, voilà. Soit parce qu'ils ont vu dans certaines autres vidéos voilà, que le café aidait à brûler des graisses, et comme la problématique du régime cétogène c'est justement le fait de brûler des graisses en énergie, ils se disent que ça va sûrement les aider. Et en plus, il y a tout un tas de blogueurs et de youtubeurs qui les encouragent dans ce sens-là. Donc c'est tout à fait compréhensible en fait que les gens boivent beaucoup de café en régime cétogène. Et moi, je vais essayer de vous expliquer mon point de vue et pourquoi, selon moi, c'est en fait assez contre-productif. Donc, il y a quand même des études qui montrent que le fait de consommer de la caféine va améliorer la capacité de l'organisme à mobiliser des graisses et donc potentiellement à les brûler, à avoir plus de cétone, etc. etc. Je ne vais pas contester une étude parce que de toute façon je ne peux pas, mais je crois qu'en fait on peut à peu près faire dire tout ce qu'on veut à une étude. Et moi ce que je reproche à ces choses-là, c'est que ce sont des visions de court terme, ce sont des études de one shot, qu'est-ce qui se passe quand on injecte de la caféine dans un organisme. Au mieux, c'est une étude d'une semaine. En tout cas, de ce que j'ai vu, ce n'était pas le cas. Et en fait, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si une personne se met à consommer du café tous les jours, régulièrement, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, si on réfléchit vraiment à ce que c'est le régime cétogène, enfin l'adaptation, la céto-adaptation, c'est le fait d'apprendre de donner à votre organisme cette flexibilité métabolique, cette capacité d'être capable de brûler des acides gras quand il n'y a pas de glucose, quand il n'y a pas de glycogène. Mais ça nécessite à votre corps d'apprendre à se calmer. Ça nécessite déjà que votre corps soit capable d'arrêter d'être stressé tout le temps, d'arrêter d'être glucogénique, catabolique tout le temps, d'arrêter d'avoir une glycémie élevée tout le temps, d'être capable de redescendre, retourner à sa balance homéostatique, faire descendre la glycémie, retourner au calme pour pouvoir utiliser des acides gras. Ça n'est vraiment pas possible si vous êtes tout le temps surexcité, tout le temps glucogénique à cause d'un cortisol qui est élevé. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous buvez du café? Quand vous buvez de la caféine, vous stimulez vos glandes surrénales qui vont se mettre à produire le cortisol et de l'adrénaline. Le cortisol et l'adrénaline, c'est des hormones qui vous stimulent, qui sont utiles, mais qui ne sont pas bonnes à produire tout le temps parce que le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone qu'on appelle du fight or flight, c'est une réponse de survie. Survie, on ne doit pas être toute la journée en mode survie, sinon c'est trop stressant pour nous. Donc si vous consommez tout le temps de la caféine, que vous stimulez tout le temps vos glandes surrénales et que vous produisez tout le temps du cortisol, le résultat c'est que vous avez toute la journée un taux de cortisol qui est trop élevé. Et un taux de cortisol qui est trop élevé tout le temps, c'est problématique parce que, ça dérègle votre rythme circadien, mais surtout, le cortisol, c'est une hormone qui génère du catabolisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça vous fait, ça relâche dans le sang le glycogène qui est stocké dans les muscles. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et 2, quand il n'y a plus de glycogène, ça génère de la néoglucogénèse, c'est-à-dire que votre corps se met à dégrader ses acides aminés dans les muscles pour fabriquer du sucre. Donc, vous allez être plutôt glucogénique, plutôt à glycémie élevée. Donc, vous ne pouvez pas faire baisser votre glycémie pour passer en cétose. N'oubliez pas
que l'enjeu de votre régime cétogène, c'est vraiment d'avoir une glycémie basse pour que votre corps soit capable de dégrader des acides gras. Si vous êtes glucogénique toute la journée, à quel moment cela va se faire? Alors, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes de toute façon glycogéniques dans la journée parce que nous avons des vies stressantes. Mais heureusement pour ça, il y a la nuit. Et c'est la nuit qu'on va retrouver sa balance homéostatique, c'est la nuit qu'on va pouvoir justement faire redescendre la glycémie, avoir une sorte de retour au calme qui va vous permettre de passer en cétose. Sauf que si vous buvez beaucoup de café toute la journée, vous allez dérégler votre rythme circadien. Votre cortisol va être trop élevé le soir, votre mélatonine va être trop basse, donc vous allez avoir du mal à avoir sommeil, vous allez avoir du mal à avoir un sommeil de qualité, probablement que vous allez veiller trop tard, que vous allez faire tout ce qui est tablette, téléphone, etc. trop tard, et que vous allez avoir un sommeil du coup de mauvaise qualité parce qu'il y aura encore du cortisol. Je vous jure qu'il y a des tonnes de personnes, des tas de gens en coaching qui trouvent, enfin pour qui c'est normal de se réveiller 1 à 2 fois par nuit. Ça leur arrive quasiment toutes les nuits. Même s'ils se rendorment, ils se réveillent et ça n'est pas normal de se réveiller. C'est le signe qu'il y a encore du cortisol. Et du coup, le matin en se réveillant, il n'y a plus d'énergie parce que comme votre cortisol a été élevé pendant la nuit, quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Et du coup, il y a quoi comme solution pour aller vers votre journée? Pour beaucoup d'entre nous, c'est prendre un café ou un thé pour se stimuler. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le thé c'est la même chose. C'est juste un autre nom, mais très honnêtement, théine, caféine, quasiment même combat. Donc, je ne suis en train de blâmer personne. Pour moi, ça a été extrêmement difficile d'arrêter le thé. J'ai arrêté, repris, machin. Mais je pense que c'est vraiment un enjeu très très fort. Parce qu'il faut que vous soyez capable, il faut que votre corps soit capable de retrouver sa balance homéostatique et de se calmer. Parce que c'est la seule façon de lui apprendre à utiliser ses cétones. Et il y aura un double enjeu. L'enjeu énergétique, c'est-à-dire savoir utiliser des cétones pour en faire de l'énergie, sans avoir besoin de stimuler les glandes surrénales, sans avoir besoin du cortisol tout le temps. Et il y a l'enjeu brûlage des graisses. Parce que si votre cortisol est élevé, si votre glycémie est élevée, vous ne pourrez pas dégrader vos acides gras et vous ne pourrez pas perdre du poids sur le long terme comme vous le souhaitez. Vous pouvez perdre du poids sur le court terme pour tout un tas de raisons, et on en a déjà parlé, mais si ce que vous voulez, c'est perdre du poids sur le long terme en étant céto-adapté, il faut vraiment passer par une phase où on s'adapte, sinon ça ne marche pas. Et donc cette adaptation, en tout cas pour la majorité d'entre vous, ce qui peut vous aider le plus à passer en cétose, c'est d'utiliser votre nuit, et donc d'avoir un sommeil de qualité, et donc de ne pas boire plein de café. Si vous voulez arrêter le café, il faut quand même que vous trouviez quelque chose que vous aimez à boire, sinon ça va être très très difficile. Tout d'abord, il y a les rooibos. Il y a plein de rooibos qui sont aromatisés et qui sont très bons. Il y a la marque Love Organic que j'adorais pendant longtemps. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps cette marque-là qui s'appelle Vérité. Si vous êtes dans la région Rhône-Alpes, ça c'est fabriqué dans l'Ain. Donc c'est un fournisseur local que nous avons référencé il n'y a pas longtemps à La Vie Claire. C'est bio. Celui-là s'appelle Amour d'hiver, c'est pommes, coco et chocolat, c'est une tuerie. Et moi, dedans, je mets, alors soit je peux mettre du beurre de ghee, parce que j'adore avec le goût, soit si je le bois entre les repas et que je ne veux pas relancer ma digestion, je vais soit mettre de l'huile de l'MCT oil, soit je vais mettre la même chose, c'est-à-dire des triglycérides à chaîne moyenne, mais sous forme de crème. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé dans une vidéo de produits pour le régime cétogène et j'avais parlé de l'huile MCT, donc MCT oil en crème, et j'avais pas le produit. Donc ça y est, je l'ai, je vous le montre parce que Jean-Philippe a été assez sympa pour m'en envoyer plein. Donc elle existe en grande et en petite. Les petits flacons super pratiques pour le travail et tout. Et donc c'est tout con, vous mettez 1 à 2 cuillères, enfin moi je mets en général 2, même 3 cuillères dans le rooibos. Ça ne perturbe pas le goût du rooibos, ça a même tendance à le relever et ça lui donne un côté lacté, donc c'est vraiment assez sympa. Et du coup, comme ce sont des triglycérides à chaîne moyenne, ça ne relance pas la digestion. Et je pense que c'est quand même assez important entre les repas, si on est dans une optique surtout de perte de poids, de brûlage des graisses, de ne pas relancer sans cesse la digestion, c'est important. Donc moi je me fais très souvent ce combo-là, rooibos et
une crème d'MCT. Et sinon, vous pouvez prendre des infusions de plantes, vous pouvez prendre des infusions d'épices. Moi, j'aime bien les infusions ayurvédiques. Alors, tout le monde connaît les Yogi Tea, mais moi, j'ai découvert récemment cette marque-là qui est nouvelle. En fait, c'est un des fondateurs de Yogi Tea qui ne travaille plus chez eux et qui a lancé sa marque qui s'appelle Atma. Et donc, j'ai paix du mental et intestin paresseux. Glamour. Pareil, vous pouvez mettre soit de l'huile de coco, soit de la crème, soit de la crème d'MCT, soit du beurre, des choses comme ça dedans. Et puis vous pouvez tout simplement faire des espèces de fat bombes avec des épices vous-même. Vous pouvez mettre cannelle, vanille, etc. Et puis faire votre propre petit mélange. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire dans mon propos parce que c'est pas facile à faire passer cette idée-là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines pépites. Et à très bientôt dans la télé-réalité. Je suis enfermé, je suis seul dans ma cuisine.